Chers apprenants, nous voilà encore pour une nouvelle vidéo sur le contrôle hormonal. La dernière fois, je vous ai dit que la gamétogenèse est contrôlée par des mécanismes hormonaux. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur la régulation des hormones sexuelles chez l'homme. Chez l'homme, l'hormone sexuelle mâle, on l'appelle la testostérone, qui joue plusieurs rôles au sein de l'organisme, notamment sur l'expression des caractères sexuels secondaires, mais aussi sur la fertilité. Comme vous le voyez sur ce document qui nous indique la sécrétion de la testostérone, on voit que la sécrétion n'est pas continue. Cette sécrétion se fait sous forme de pulse, environ un pulse par 90 minutes. En plus de cette sécrétion discontinue, on voit que le taux de testostérone varie en fonction de l'âge. Avant la puberté, on assiste à un faible taux de testostérone, mais avec la puberté, on assiste à un accroissement du taux de testostérone qui est lié au développement des testicules et surtout à l'accroissement de leur masse. Après la puberté, on a un taux de testostérone très élevé, mais ce taux va chuter au moment de l'andropause. Pour mieux vous faire comprendre, on va regarder sur le laboratoire virtuel le corps humain avec le cerveau qui présente en dessous l'hypothalamus et l'hypophyse. Et on a d'autre part l'appareil génital. Comme vous le voyez, l'hypothalamus est relié à l'hypophyse par ce qu'on appelle un pédoncule. Alors, au niveau de l'appareil génital de l'homme, nous avons les testicules qui produisent, grâce à ces tubes séminifères, des spermatozoïdes qui sont généralement déversés dans la lumière pour remonter au niveau du vésicule séminal. Au niveau de l'hypothalamus, on a une sécrétion d'une neurohormone appelée la GnRH. Cette neurohormone va agir sur l'hypophyse, notamment l'hypophyse antérieure, pour la production de deux gonadotropines, la LH et la FSH. Alors, la FSH va agir directement sur le vésicule séminal pour la production de spermatozoïdes. Par contre, la LH va agir sur les cellules de Leydig, que l'on appelle cellules interstitielles, pour la production de l'hormone mâle que l'on appelle la testostérone. Donc, vous voyez ici, l'hypothalamus commande l'hypophyse par l'intermédiaire d'une hormone, la GnRH, et l'hypophyse sécrète deux gonadotropines qui agissent sur les testicules. La FSH favorise la gamétogenèse et la LH la production de testostérone. Et si vous regardez bien, la production de testostérone n'est pas constante. Ça varie au rythme de la variation de la LH. Si la LH augmente, la testostérone augmente. Si la LH diminue, la testostérone aussi va diminuer. Donc en permanence, on va voir que la testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Au cours du temps, on doit maintenir le taux de testostérone à une valeur moyenne normale. Ceci grâce à un mécanisme qu'on appelle rétrocontrôle. En effet, c'est l'hypothalamus qui produit la GnRH qui agit sur l'hypophyse et l'hypophyse, à son tour, produit la LH qui agit sur les cellules interstitielles et produit la testostérone. Mais cette testostérone, en retour, va agir sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, ce qui va provoquer une régulation du taux de testostérone. Donc ici, on parle de rétrocontrôle. Ici, vous constatez que ce rétrocontrôle est tout le temps négatif. Mais la puissance de ce rétrocontrôle négatif varie selon le taux de testostérone. S'il y a beaucoup de testostérone, on aura un rétrocontrôle négatif qui est plus puissant. S'il y a peu de testostérone, le rétrocontrôle négatif diminue d'intensité, ce qui va libérer la production de LH. Pour vous simplifier la tâche, je vais vous résumer ce contrôle hormonal
au tableau. Cette régulation implique 3 parties. L'hypothalamus, l'hypophyse, mais aussi les testicules. L'hypothalamus va produire une neurohormone qu'on appelle la GnRH. Cette neurohormone va agir sur l'hypophyse antérieure et entraîner la production de 2 gonadostimulines, la LH et la FSH. Cette hormone, on l'a vu la dernière fois, va agir sur les cellules germinales et favoriser la spermatogenèse. Par contre, l'autre gonadostimuline que l'on appelle la LH agit sur les cellules interstitielles que l'on appelle les cellules de Leydig. Ceci va entraîner la production de l'hormone mâle que l'on appelle la testostérone. Quand le taux de testostérone augmente, ça va exercer un retour-contrôle au niveau du complexe hypothalamo-hypophysien. Ce retour-contrôle est négatif à tout moment. Donc, ce que vous devez savoir, c'est ça. L'hypothalamus produit la GnRH qui produit la LH et la LH entraîne la production de testostérone. Ce testostérone est contrôlé par un gros contrôle négatif. Alors, on va passer aux exercices d'application pour mieux comprendre le mécanisme. On va traiter 2 exercices d'application sur la régulation des hormones sexuelles mâles. Le premier exercice, c'est un exercice de synthèse et le second, un exercice d'exploitation de premier exercice qui a pour titre rôle de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans la sécrétion de la testostérone. Comme contexte, l'hypophyse est un petit organe neuroglandulaire de la taille d'un petit pois dans l'espèce humaine. Il est attaché à l'hypothalamus, région ventrale de l'encéphale, par un pédoncule, comme le montre la figure ci-contre. Ces 2 organes interviennent dans la production de la testostérone. Comme consigne, à partir de l'analyse des documents, déterminer les rôles de l'hypophyse et de l'hypothalamus dans la production de la testostérone. Le premier document, c'est un tableau qui nous donne le rôle de l'hypophyse dans la sécrétion de la testostérone. Des expériences d'ablation et d'injection d'extraits hypophysaires ont été réalisées chez des rats. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Comme expérience, on a l'ablation de l'hypophyse, on appelle hypophyse textomisée, et il y a arrêt de la production de la testostérone et des spermatozoïdes. L'hypophyse tectomisée suivie d'injection d'extraits d'hypophyse est une reprise de l'activité testiculaire. L'injection de l'hormone hypophysaire, la LH, que l'on appelle l'hormone luthéinique, entraîne la reprise de la production de la testostérone et l'injection d'une autre hormone, la FSH, hormone folliculo-stimulante, entraîne la reprise de la production des spermatozoïdes. Le deuxième document a pour titre rôle de l'hypothalamus dans la sécrétion de la testostérone. Contexte de ce document, l'hypothalamus est situé au niveau du plancher du cerveau intermédiaire, qu'on appelle diencéphale. Il est constitué de noyaux gris, en particulier les noyaux arqués, et de faisceaux de fibres nerveuses. Des expériences réalisées sur des rats permettent de mettre en évidence les relations entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant. Le tableau, on a liaison des neurones hypothalamiques, arrêt de la synthèse de FSH et de LH, stimulation électrique de ces neurones hypothalamiques, hypersécrétion de LH et de FSH, et section de la tige tubiculaire, arrêt de la synthèse de LH et de LH. Ponction sanguine au niveau de la tige pituitaire, isolement d'une molécule de nature peptidique, la GnRH. Comme correction, je vous propose ceci. Mais avant la correction, il faut qu'on se rappelle la méthodologie. Chaque document, on doit faire une analyse. Et dans l'analyse, on doit avoir d'abord la présentation du document avant l'analyse proprement dit. Puis on passe à une conclusion partielle. On est dans un cadre d'expérience. Ce qu'on doit retrouver dans l'analyse, l'élève doit forcément dire qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a eu comme résultat. Si vous parvenez à dire ça dans une expérience, votre analyse est presque complète. Alors, donc, comme analyse, je vous propose pour le document 1, ce document est un tableau récapitulatif des expériences d'ablation, d'injection d'extraits hypophysaires et leurs résultats. L'ablation de l'hypophyse entraîne l'arrêt de la production de la testostérone et des spermatozoïdes. L'hypophyse textomisée, suivie d'une injection d'extrait hypophysaire, provoque la reprise de l'activité testiculaire. Et enfin, l'injection respective des hormones LH et FSH provoque respectivement la reprise de la production de testostérone et celle des spermatozoïdes. Conclusion partielle. L'hypophyse contrôle l'activité des testicules grâce à 2 hormones, la LH qui favorise la production de la testostérone et la FSH qui favorise la spermatogenèse. Donc vous avez vu que
quand on donne une conclusion partielle, il faut regarder l'objectif du document. Et l'objectif du document, en général, est apporté soit par le titre, soit par le contexte du document lui-même. Donc, on ne peut pas faire une conclusion partielle sans tenir compte de l'objectif visé par ce document. Alors, pour le document 2, l'analyse, la présentation. Ce document est un tableau récapitulatif des expériences réalisées sur des rats, mettant en évidence la relation entre hypothalamus et l'hypophyse. C'est la présentation, l'analyse profonde. Les lésions de neurones hypothalamiques et de la section de type provoquent un arrêt de la production de LH et de FSH. Une stimulation électrique de ces neurones hypothalamiques entraîne une hypersécrétion de la LH et de la FSH. On retrouve la GNRH dans le sang fonctionné au niveau de la tige pituitaire. Ça en est fini pour l'analyse. On passe à la conclusion partielle du deuxième document. Alors, ce document avait pour titre « Rôle de l'hypothalamus dans la sécrétion de la testostérone ». Donc, quand vous allez faire la conclusion partielle, il faut penser à nous dire exactement quel est le rôle de l'hypothalamus dans la sécrétion de la testostérone. Donc, comme conclusion partielle, l'hypothalamus contrôle la sécrétion des hormones hypophysaires, la LH et la FSH, grâce à une neurohormone, la GNRH, sécrétée par les neurones hypothalamiques et véhiculée via la tige pituitaire. On passe à notre dernière étape, c'est la conclusion générale qui doit répondre à notre consigne de départ. Comme conclusion générale, je vous propose, l'hypothalamus, par ses noyaux arqués, sécrète donc une neurohormone, la GNRH, dont la fonction est de stimuler la sécrétion des gonadostimulines, FSH et LH hypophysaire. L'hypophyse antérieure stimule les testicules par l'intermédiaire de deux gonadostimulines, la FSH et la LH. La LH stimule la sécrétion de la testostérone par les cellules de Leydig, alors que la FSH stimule la gamétogenèse. Alors, notre deuxième exercice est un exercice d'exploitation de document-produite, régulation de la testostérone. Comme contexte, à partir de la puberté, la concentration de testostérone est maintenue quasi constante grâce à des mécanismes de régulation. Consigne, à partir des informations saisies du document et de vos connaissances, expliquez l'action exercée par la testostérone sur la sécrétion de la LH. Le document est expérience de mise en évidence du rétrocontrôle exercé par la testostérone. Contexte, des dosages plasmatiques de LH en fonction de la concentration en testostérone chez un rat ont été réalisés A avant la castration, B après la castration, C animal castré avec implant sous-cutané libérant en continu de fortes doses de test. Alors, ce document qui est subdivisé par graphe, comme correction de cet exercice d'exploitation, je vous propose ceci avec les 3 étapes avant la conclusion. L'analyse. Ce document est une série de graphes qui matérialisent les résultats d'expérience de mise en évidence du rétrocontrôle exercé par la testostérone. Avant la castration, le taux de LH plasmatique varie entre 0 et 4 nanogrammes par litre. La castration provoque une augmentation de ce taux qui varie entre 10 et 20 nanogrammes par litre. De fortes doses entraînent une chute de la LH plasmatique qui reste inférieure à 1 nanomètre par résidu d'information. L'absence de testostérone suite à une castration entraîne une production importante de la LH. De fortes doses de testostérone entraînent une baisse, voire l'arrêt de la production de la LH. Dans la mise en relation, c'est là où vous devez expliquer qu'est-ce qui est à l'origine de cette baisse. Comme mise en relation, la testostérone exerce une action de contrôle sur la quantité de LH libérée. Elle entraîne une baisse de la quantité de LH libérée qui est à l'origine de sa production. On parle alors de rétrocontrôle. Étant donné que ce rétrocontrôle induit une baisse de la quantité de LH libérée, on le qualifie de rétrocontrôle négatif. Pour conclure, il faut penser à répondre à la question posée, c'est-à-dire votre consigne, qui nous demandait, à partir des informations saisies du document et de vos connaissances, expliquer l'action exercée par la testostérone sur la sécrétion de la LH. Donc, en guise de conclusion, on va proposer ceci. La concentration de testostérone est donc réglée par une boucle de rétrocontrôle négatif. Tout écart par rapport à la valeur de la consigne entraîne une réaction inverse de l'hypothalamus via la GNR et sur l'hypophyse antérieure via la LH. Vous devez retenir, pour la testostérone, le rétrocontrôle est toujours négatif. Je vous demande, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, mais surtout de partager.